On ne parle que de ça, difficile de le décrire. On a l'impression de toute façon qu'il peut tout faire. Bonjour Mouloud Achour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Qu'est-ce qu'elle était bien cette musique Figaro? Elle est là géniale. On peut vous la filer. Hein. On peut la réécouter ou pas? Non, parce qu'il ne faut pas parce abuser des bonnes choses. Déjà. Et deux, il ne faut pas abuser des bonnes choses, sinon vous allez avoir ces notes en tête toute la journée et je vous le souhaite pas forcément. J'ai l'impression d'être dans le Figaro là, c'est bleu, c'est hyper cosy, c'est bien. C'est le Figaro, il y a même un logo derrière vous. J'ai mon mug, le Figaro. Vous avez le mug, etc. Ça va vous poursuivre, ça. Ça vous fait un nouvel avatar sur Twitter. Exactement. Avec le logo Figaro. Quand on vous demande ce que vous faites, vous dites que votre métier, c'est kiffeur. Ouais. Quelle définition on peut mettre derrière ça? La définition, c'est que en fait, j'ai la chance de me lever pour faire ce que j'aime. Et à partir du moment où j'ai choisi que ma vie serait consacrée à mes passions et à communiquer mes passions, quand j'ai commencé à écrire des articles dans la presse musicale quand j'avais 17-18 ans, j'ai compris que c'était des métiers de kiffeur. Je ne me lève pas le matin comme mon père ou ma mère pour faire des choses qui ne me passionnent pas spécialement. Ouais, pour gagner sa vie et juste... J'ai pas gagné ma vie pendant des années avec ce métier de kiffeur parce que quand on écrivait en pigiste dans la presse rap, on gagnait pas grand-chose. Donc pendant 10 ans, c'était pas trop le kiff, mais j'étais quand même content de faire ça et d'en vivre. Donc mon métier, c'est de communiquer mes passions. C'est d'être un passeur. Donc là, vous lancez click.tv après l'arrêt de l'émission sur Canal. Ouais. C'est pas un site, c'est un média. Ouais, c'est exactement l'ambition que vous visez. Clairement, c'est quoi justement ce projet? C'est pas juste un site web, c'est pas juste un pure player. Il y a autre chose, quoi. L'idée, c'est qu'en fait, l'ambition de Click, c'est d'être dans cette logique de partage. Cliquer, c'est ce que je fais le plus tous les jours. C'est devenu un geste canonique. Et moi, ce que j'aime, c'est partager. Et en fait, Click, c'est surtout un site de partage où on va mélanger les choses qu'on aime, qu'on a repérées sur Internet ou dans l'actualité, avec des écrivains, des artistes qu'on aime, qu'on va faire collaborer sur des articles, sur des reportages. Et tous les mois, il y aura une collaboration entre moi et un réalisateur de cinéma que j'aime aussi pour aller raconter une ville à travers des personnages qui font bouger la société. Et ça commence avec Istanbul. Ouais, réalisé par Kim Chapiron. Et on va regarder un teaser de ce doc que je n'ai pas vu. Kalk. Aşur Bey gidebilirsiniz. 33 kereden mutluyum. You know my baby, you know. Vous dites, Mouloud, que vous voulez rencontrer tout le monde. Vous dites, j'irai les rencontrer, qu'ils soient bons ou mauvais, gentils ou méchants. Il n'y a pas de blacklist dans les sujets que vous allez pouvoir faire? Non, pour moi, les seules blacklists, c'est... on s'était promis que sur le site, on parlerait ni de Zemmour, ni de Nabila, ni de Game of Thrones, ni de tout ce qui fait faire du clic sur les sites d'actualité. On fait la course au kiff. Et j'aime bien employer cette expression. On ne fait pas la course au clic, mais au kiff. Donc nous, les gens qu'on cherche... Mais justement, vous n'avez pas aussi envie d'aller sur ces sujets-là et d'essayer d'amener un peu autre chose? Je trouve qu'il y a des journalistes assez talentueux avec Nabila? Non, Zemmour. Avec Zemmour? Que Zemmour vienne, il est le bienvenu dans Click. S'il est OK pour donner 2-3 heures de sa journée sans s'énerver, on aime bien faire des interviews longues, parce qu'on n'avait pas le temps de faire à la télé. Ça coûte combien, là, ce projet de Pure Player? Comment vous allez pouvoir le financer? En fait, ce qu'on a fait, c'est Canal+ n'a pas dit on arrête l'émission. Canal+ a dit on ne peut pas monter le budget de l'émission. Et le problème de Click, l'émission de télé, c'était un problème de budget. On n'était pas très bien financé. Donc nous, on s'est dit avec ce budget d'émission de télé, on va en faire un média. Donc on fonctionne sur le même budget que l'année dernière. Et c'est financé comment, du coup? Par Canal+. Uniquement par Canal? Ouais. Et ils se sont engagés sur combien de temps? Ils sont fous, Canal+. Ouais. Ils sont vraiment fous. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait... C'est bien, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, surtout qu'on arrive 30 ans après la création de Canal et on est le nouveau média lancé par Canal, qui est un média qui se veut en ligne pour intéresser les jeunes à l'information de manière internationale. Donc c'est un enjeu qui est beaucoup plus important, en tout cas c'est mes petites épaules, que d'être dans une émission regardée par personne. Vous parlez justement des jeunes, il y a une vraie volonté là avec ce projet, c'est ce que vous dites, de ramener un peu les jeunes vers une autre info, quoi. Ouais, de les intéresser à d'autres choses. D'arrêter de les prendre pour des cons, tout simplement, et d'arrêter de les bastonner avec les mêmes trucs, parce qu'aujourd'hui... la plupart des journalistes, et même quand ils sont très talentueux, sont dirigés par des gens qui sont obsédés par la reprise, la dictature du buzz et toutes ces choses-là. Et souvent, nous, on rencontre plein de journalistes talentueux dans plein de rédacs qui nous disent moi, j'aimerais bien écrire sur ça, dans la rédac où je suis, j'ai pas le droit. Et tous ces journalistes, où est la caméra?
Elle est là, mais... Elle est là. Si tu es dans une rédaction, que tu te fais chier, qu'il y a des sujets dont tu peux pas parler, viens les proposer à Click. Ça vous plaît cette image un peu de grand frère que vous avez? De grand frère, Ouais. j'ai toujours été le plus petit. Quand j'étais au Grand Journal, j'étais le petit con, quoi. Non, mais vous avez un peu ça, même là, dans ce projet-là, et dans la façon dont vous parlez des jeunes, etc. C'est un peu l'image que vous dégagez. Bah, à 34 ans, je vais arrêter de me la raconter, je suis jeune, quoi. Parce que sinon, ça serait pitoyable, tu vois. Je serais avec des t-shirts de toutes les couleurs et je ferais hey, salut, on est sur Energy 12 ou D-Fool qui a 50 ans et qui parle encore à des... Non, mais il y a ce côté un peu pas de grand frère, ouais, le grand frère, le parrain, il y a un côté, on vous voit assez bien porte-parole d'une espèce de génération qu'on n'entend pas aujourd'hui et qui a envie d'exister aussi, quoi. Bah, c'est un peu grandiloquent dit comme ça. Ouais, c'est ça. J'essaie pas de régler les problèmes des gens en leur faisant faire de la boxe taille comme Pascal le grand frère, mais en s'intéressant à la culture, donc c'est déjà plus cool. Non, mais c'est aussi dans votre démarche, c'est ça. Ouais, non, mais il y a une démarche de partage depuis le début. L'idée, c'est que moi, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui m'ont partagé des choses, du savoir, de la connaissance. Je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai écrit très tôt. Et mon moteur, ça a été ça. C'est qu'il y a des gens, à un moment, qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit tiens, intéresse-toi à ça, développe tes curiosités. Et si j'arrive à communiquer de la curiosité au lieu d'imposer un savoir ou une culture, tant mieux. Quand on lit les portraits de vous, parfois on parle de revanche, justement, pour expliquer votre parcours. Ouais, mais c'est les gens qui disent ça, moi non. Vous l'avez vécu comment ? Moi, je l'ai pris comme du bonheur tout le temps de rencontrer des gens que j'étais pas prédestiné à rencontrer, quoi. Juste le moment qu'on passe maintenant. Mais on se marrait du coup quand vous disiez jeune. Non, mais quand vous disiez jeune, je veux être journaliste, on disait bon, t'es mais gentil, dans les rédactions, mais fais autre chose, quoi. dans les rédactions et même à Canal+, un producteur de Canal+ qui produisait à l'époque Stéphane Bern m'avait dit, alors que j'écrivais les textes d'Ariel Wiesman, écoute, tu feras rien de ta vie, c'est pas ta place, regarde ta gueule, ton nom, rentre chez toi, mec. Encore aujourd'hui, vous vous sentez parfois victime des clichés du mec de banlieue, c'est ça l'expression qu'utilisent les journalistes? Ouais, parce qu'en fait, oui et non, le paradoxe il est là, c'est que quand il y a des papiers par exemple sur Click qui commencent à tomber, même à l'international, là il y a le festival du film de Tribeca qui reprend notre documentaire. Ah, ils l'ont vu. Qui est un truc, eux ils l'ont vu, qui est un truc inespéré, quoi. C'est quand même le festival de De Niro, ils nous voient pas comme, ils nous voient comme des Français, Kim Chapiron et moi. Et souvent, il y a des articles où on se dit Mouloud Achour ou juste Mouloud, comique, rigolo, amuseur, alors que je suis journaliste. Et je suis jamais monté, j'ai jamais écrit une vanne de ma vie. Ouais. J'ai jamais dit, vous avez pas remarqué, là, je fais pas du stand-up. Ça vous saoule, ça, que ça vous traîne comme ça? Mais l'inverse, ce serait plus dérangeant, qu'on parle pas de moi du tout, ça serait con. Oui, mais bon, parfois, vu tout ce que vous faites, vous vous dites pas, merde, me réduisez pas à ça, quoi. L'important c'est de produire et de faire des choses et les gens que je touche ils sont majoritairement pas dans des rédactions donc ça me dérange pas plus que ça. Dans tout ce système j'imagine que les politiques ont bien essayé de vous draguer, non? Ouais, sur Wikipédia au moment j'ai appris que j'ai participé à un meeting de Ségolène Royal. On lit ça exactement. Ça serait pas mal qu'ils le suppriment parce que c'est faux, j'ai jamais soutenu aucun candidat et je le ferai jamais je pense, ni de droite ni de gauche. Et je pense que c'est le minimum quand on veut suivre une campagne, de ne pas s'afficher ni de droite ni de gauche. Mais aujourd'hui, vous aimeriez, si demain un politique ou même des gens au gouvernement vous proposent, je sais pas, une mission ou une espèce de conseil, sans forcément, je vous dis pas, lancez-vous en politique, mais... Je pourrais faire du conseil sur le numérique ou sur la culture ou sur le journalisme ou comment changer un petit peu l'information. Ouais, c'est possible, mais pas affilié à un parti. Ouais, mais forcément. On a une expertise, donc on peut faire du conseil pour une société privée, pour l'État, c'est pas un problème. Gauche ou droite, vous pourriez dire oui, quoi? Si c'est du conseil, sauf si Marine Le Pen vient me voir en me disant j'aimerais bien faire click.fn, je dirais non. On vous imagine assez mal flirter avec l'extrême droite. Il y a eu cette tribune en 2012 que vous avez co-signée où vous disiez aux jeunes barrez-vous. Ouais, qui m'a valu une réponse de Jean-Marie Le Pen. Exactement. Cette tribune, barrez-vous, 2 ans après, vous pourriez la ressortir telle qu'elle? En fait, je pense qu'il y a eu un problème de compréhension sur Barrez-vous et que le titre, enfin moi dans ma tête, c'est Barrez-vous pour mieux revenir. Et Click, c'est exactement ça le projet. C'est que intéresser le monde à la France et que la France s'intéresse au monde. L'idée c'est ça en fait. C'est que Click, c'est le point de vue des Français sur le monde et on veut apporter ce truc-là, qu'on arrive dans le monde à lire des articles qui viennent de France, à voir des documentaires qui viennent de France et de ne pas se limiter au carcan de la diffusion télé. Et aujourd'hui, c'est ce que permet Internet. Il faut être capable de savoir quels sont les besoins du coup, qu'on peut apporter au monde. Plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actu, mais c'est pas barrez-vous pour délaisser la France. Moi, la France, c'est le pays qui m'a vu grandir. Si j'ai pas grandi en France, je ferais peut-être rien de ma vie. Tous les jours, je suis content sur ma carte d'identité qui est écrit français et j'en suis très fier.
que ça plaise ou déplaise à des gens, Mouloud Achour est français, et vive ce pays, et il faut que les forces vives françaises soient capables d'aller partout dans le monde pour faire rayonner le pays, c'est ça l'ambition de Click. Et vous, votre ambition personnelle, vous voyez évoluer comment? Continuer à kiffer, vraiment toujours, et essayer de devenir quelqu'un de bien et sortir du chaos. Pour terminer, Mouloud, est-ce que votre ambition est-elle toujours de faire, ouvrez les guillemets, l'amour avec le monde entier? Ouais, de donner de l'amour au monde entier. Ah, vous avez dit faire l'amour avec Faire le monde l'amour, entier. oui. Bah, quand on fait l'amour, on donne de l'amour. Mais l'idée, ouais, c'est de balancer des choses positives, quoi. De pas être dans le cynisme de l'époque, de pas se moquer des gens qui vont mal, de pas... Vous savez, ce truc où il y a quelqu'un qui tombe et tout de suite le réflexe c'est faire bah non, nous on a envie de le On se relever. marre et on le filme, quoi. Voilà, nous on a plutôt envie de le relever et de dire bon vas-y viens on avance quoi. Et c'est comme ça qu'on sera une grande clique. Et on kiffe donc sur click.tv Ouais. et on regarde ce documentaire. Mais va le regarder, ça Je me vais le fera regarder plaisir. dès ce soir et je ferai un tweet. Bah, avec plaisir, je te retweeterai et puis je te ferai un petit favori. C'est le geste pour favori ça. Merci Mouloud d'être venu Merci au beaucoup. Figaro. Merci. À bientôt. Salut.